Eh bien, bonjour, vous êtes en direct sur Brest-Boz. Nous sommes sur la place rouge à Moscou, l'occasion de vous partager la féerie, le dépaysement, l'aspect du voyage et bien sûr d'alimenter nos réflexions sur l'état de nos démocraties respectives. Certaines démocraties n'ont de démocratie que le nom, d'autres sont beaucoup critiquées. En tout cas, nous, on va se contenter aujourd'hui de vous partager notre émerveillement dans ce lieu. Et on va se balader un petit peu en votre compagnie le long des chalets qui bordent cette place rouge à Moscou. On est le 14 août et on vous fait visiter voilà, ce lieu mythique de Moscou. Voilà, vous êtes sur la place rouge à Moscou et voilà différents points de vue. Donc on espère que vous allez vous émerveiller avec nous. On prend contact actuellement, on est arrivé il y a très peu de temps sur russe hier exactement, et vous voyez qu'on est à la tombée de la nuit. Alors vous allez pouvoir découvrir les merveilles des coupoles de ce lieu mythique. Voilà, je crois qu'il y a de quoi écarquiller les yeux. Et puis, comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde ce soir sur cette place voilà, qui attire non seulement les touristes, mais certainement les moscovites. Donc voilà, et puis on va apercevoir le Kremlin quelque part. Voilà, on se balade tranquillement sur cette place rouge. Et donc, il y en a plein les yeux, tous azimuts. Voilà. J'espère que ça vous émerveille autant que nous. Voilà, regardez-moi ça, c'est rouge flamboyant. Voilà, place rouge à Moscou ce soir pour tous nos abonnés de Brest-Boz. Voilà, un moment qui se fête ensemble. Vous voyez, sentez l'ambiance, je pense que même à travers une vidéo, on peut en percevoir quelque chose. Voilà. Une ambiance féerique. Voilà. Et les illuminations qui commencent à s'éclairer au fur et à mesure de la tombée de la nuit. Ce mercredi 14 août. Voilà, on va vous faire partager. Donc à gauche, on a plein de petites boutiques de chalets, bien sûr, les poupées russes en grande quantité, et puis les tchapkas, et puis plein d'autres objets divers et variés. Léna, si tu veux commenter, tu n'hésites pas. Voilà. Alors la lecture du russe, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà. Voilà, ici, spacetower.ru, c'est plus facile qu'en lettres latines, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc, on continue à se balader. Alors le Kremlin, Léna, que je ne me trompe pas d'édifice, c'est bien devant soi au fond, c'est ça? Oui, oui. Mais apparemment aujourd'hui c'est fermé parce qu'il y a un festival et tu ne peux pas marcher sur la place rouge aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez bien, Léna vient de dire qu'il y a un festival, donc l'accès au Kremlin, si j'ai bien compris, est fermé. Les chamans de Toundra, Alors l'ambiance, les chamans de Sibérie, les produits de Sibérie
produits de Sibérie. On va essayer de vous faire quelques gros plans sur nos produits de Sibérie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il va falloir Les fraises séchées. des fraises De Sibérie. séchées de Sibérie. Et puis à côté, alors on a, c'est quoi qui est à 3900 roubles, qui s'appelle Maslow quelque chose. Alors un breuvage, on ne sait pas exactement lequel. Voilà. La danse des chamans. Alors beaucoup de monde devant ce stand ou ce chalet. Saucisson en viande d'ours. Voilà un moment assez unique pour nous. Alors on poursuit notre visite des chalets, il y a beaucoup de monde, donc il y a des moments où on doit se frayer un chemin. Et puis voilà, on découvre ici un autre espace avec apparemment des vêtements à essayer, en tout cas beaucoup de couleurs, et le samovar géant. Voilà. Des réalisations colorées. Les matrochkas peinture à la main, je suppose. Ouais, ça peut pas être autrement, Léna. Oui. Alors Léna, elle est d'origine russe, hein. Elle est née à Ortrud. C'est bien ça? Non? Vladimir est plus connu. Vladimir est plus connu. Voilà. Donc voilà. C'est le vêtement national russe. Vêtements national russe. Alors on va regarder le bas. Voilà. Des réalisations de toute beauté. Et le coin bijoux, si on a Ambre. Ambre. avec de l'ambre. Alors vous allez voir, regardez de plus près. Voilà. Faites votre choix à distance. Voilà. Et puis l'arbre en ambre juste en arrière-plan et des multitudes de colliers.
Une vue à nouveau sur ce samovar avec un peu plus de recul que nous en avions en arrivant. Et ben, on va continuer notre petite visite. Toujours beaucoup de monde. Alors la place rouge est bordée bien sûr de galeries marchandes. Ce sont elles qui ont ces façades illuminées. Donc c'est toute une vie non seulement sur la place elle-même, mais tout à côté. Et il y en a pour les 5 sens bien sûr. Voilà. Petite vue à nouveau sur ces couleurs rougeoyantes des édifices qui bordent cette place mythique. Voilà, le sol, bien, ce sont des pavés comme vous le voyez. Et une ambiance relaxante, détendue pour notre mon quatrième voyage en Russie. Alors Léna me guide. Ah, on va demander quelque chose. Regarde, c'est le festival de la musique militaire internationale. Alors, festival de la musique militaire internationale, indique-t-on au bas de ce chalet. On vous laisse admirer les couleurs. Alors vous pourrez noter la pureté du ciel bleu de ce 14 août. Autant vous dire qu'il fait une chaleur agréable. C'est pas une canicule, mais c'est une température fraîche du soir qui nous permet d'apprécier pleinement ce lieu mythique de la Russie, bien sûr. Moscou reste une ville très prisée. En effet, la place rouge est fermée pour le festival, probablement jusqu'au 1er septembre. Donc il faut en profiter pour voir ce qui est à côté, parce que la rue d'à côté, qui est très éclairée, sera aussi fermée. Ça s'appelle la rue Nikolskaya. Tu veux la visiter? Oui, alors allons visiter la rue Nikolskaya. Alors toujours, vous voyez, en toile de fond, alors là, vraiment, on a l'impression d'être dans un film. Hein. Vous voyez à peu près le décor ambiant. Alors après, au-delà des clichés, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vit. Et vous voyez aussi le ciel, voilà. Et puis le dépaysement d'une langue qui est peu familière pour la plupart d'entre nous. Donc, il ne reste plus qu'à se familiariser avec toutes ces sonorités et un alphabet cyrillique bien différent d'une autre. La première étape, c'est d'apprendre l'alphabet. Après, vous allez déjà pouvoir faire pas mal de choses. Alors Léna, évidemment, est professeure de russe, sans doute. Et donc, on a le droit à des petits moments de pédagogie. Voilà. Voilà, le
moment de ressentir l'âme slave. Le fameux bâtiment à gauche, c'est le musée historique. Voilà, le musée historique, bâtiment à gauche. Et puis devant soi, l'entrée de la place rouge. Oui, l'entrée principale de la place rouge. Avec ce point, alors comment ça s'appelle, ce point zéro où tout le monde... Point zéro. voilà, avec le point zéro devant la place rouge. Voilà. Et donc là, on se dirige vers quelle rue déjà? J'ai déjà oublié. Nikolskaya. Nikolskaya. Avant qu'elle ne soit fermée. Alors cette rue là, richement illuminée, je vous laisse apprécier la rue Nikolskaya en bordure de la place rouge. Là encore, beaucoup de monde. Et puis on est entouré de tous côtés par des coupoles. Alors ça c'est vraiment particulier et féerique pour tous ceux qui sont sensibles à ce type d'architecture et à ce qu'elle peut représenter. Alors un parterre de fleurs impressionnant sur ma droite, là qu'on va tâcher de vous faire découvrir. Voilà. C'est vraiment incroyable, des millions de fleurs, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Et un petit panoramique de droite à gauche, vous allez voir ce que ça peut représenter. On est devant une autre façade et des milliers de millions de fleurs. Regardez jusqu'où ça va. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est une rue attenante directement à la place rouge. Je vais tâcher de vous la montrer puisque on voit là-bas, semble-t-il, le nom de la rue. Si vous arrivez à décoder le cyrillique, ça va vous donner une idée. Et sinon, il va vous falloir apprendre l'alphabet cyrillique. Alors, on se rapproche ici du numéro 3. Et voilà pour le nom de la rue que vous allez pouvoir décoder. Alors, comment ça se prononce, Léna? Nikolskaya Ulitsa. Nikolskaya Ulitsa. Ulitsa, c'est la rue. Ulitsa Nikolskaya, c'est le nom. Merci. Alors, on va revenir un peu plus près du sol et offrir la vue de... Oui, là, c'est pas Noël, mais ça n'a rien à envier, je crois. Voilà, on ne fait pas les choses en petit ici et c'est intéressant de sortir de notre cadre franco-français à certains moments pour adopter un autre point de vue. Voilà, donc merci de vous promener en notre compagnie par cette belle soirée du mercredi, si je ne suis pas trop déphasé, 14 août. Voilà, on va revenir un peu plus près du sol, toujours des milliers de fleurs qui on vient intercepter les selfies au passage. Voilà, regardez les fleurs. C'est pas par dizaines, c'est par millions. Et c'est pour vous, nos amis qui nous retrouvaient régulièrement sur Brest Buzz. Alors, on remercie tous ceux qui sont maintenant nos abonnés et qui ont partagé et qui partagent bien sûr tous les espoirs de ce mouvement Gilets jaunes. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui vient en résonance quelque part. Voilà. Des parterres de fleurs innombrables. Vous pouvez trouver la pâtisserie bien française, La Durée. Vous connaissez? Alors là, on est effectivement en face d'une pâtisserie bien française. On va tâcher voilà. Vous voyez bien
le titre. Alors des lettres françaises qui se détachent bien dans ce paysage d'alphabet cyrillique. La durée, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on y propose, sans doute des spécialités françaises. Moscou est très cosmopolite. Et puis à côté, un terme qui se prononce sensiblement pareil en russe et en français, puisqu'il s'agit du mot restaurant. Alors vous voyez les lettres cyrilliques au-dessus des lettres latines. Voilà, magnifique plafond. Voilà. Vous voyez donc cette rue, je ne sais pas combien de mètres elle fait, mais en tout cas, si je monte un petit peu la vision de la chose, vous pouvez mesurer. Voilà. Ah, je me demandais si c'était une statue, mais non, c'était une vraie personne. Un ciel bleu. Et donc on est toujours sur cette rue Nikolskaya, c'est bien ça? Nikolskaya. Alors à droite, regardez, une petite perspective qui se découvre. On peut voir Lénine, Staline et d'autres représentants de l'histoire russe ensemble. Tu parles de ces personnages que je vois là, Oui. c'est ça? Donc ce sont des représentants de l'histoire russe dans lesquels on devrait pouvoir distinguer Staline et Lénine. En premier. Voilà, au premier plan. Voilà, on continue à marcher sous cette sorte de ciel étoilé, comme l'a fait remarquer l'un de vos commentaires. Et donc vous êtes en direct sur Brest-Bozh de Moscou. Et là, on a... Il récite de la poésie en russe. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? Raconte combien de personnes tu as caressé, combien de mains dont tu te souviens. Et voilà, on continue à se déplacer sur cette avenue féerique. Voilà, ça c'est cadeau de la vie. Il faut savoir apprécier. Et donc on espère que vous aimerez partager avec nous, car les moments importants sont faits pour être partagés. C'est notre première véritable sortie après la journée de voyage d'hier. Et donc... la journée de repérage aujourd'hui. Et aujourd'hui, la journée de repérage. Et c'est grâce à notre carte SIM russe Mégaphone, c'est bien ça? Oui. Que vous êtes en direct avec nous sur la chaîne YouTube. Voilà, on conseille à tous les voyageurs en Russie évidemment de se procurer une carte SIM locale pour éviter des explosions de forfait. Voilà. Et avec cette carte SIM, eh bien, pour 600 roubles, eh bien, vous avez 15 gigas pour un mois. Voilà ce que vous permet la marque Mégaphone. On n'est pas là pour faire de la pub, mais on vous donne les choix qu'on a fait pour vous retransmettre cette vidéo. Alors, Aptika, c'est, si j'ai bien compris, la pharmacie en Russie, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc...
Oui, on peut. Alors on va rentrer quelque part dans une immense galerie marchande. On vient de faire un demi-tour sur nous-mêmes. Et vous allez avoir une petite idée de l'intérieur de l'édifice. Alors là, on a quelques oiseaux. Voilà. Il n'y a pas de vol à l'arrache. Moscou a beaucoup changé. Donc maintenant, c'est la ville la plus sécure du monde. C'est ce qu'on dit. Voilà, méfiez-vous des qu'en dira-t-on et des on-dit. Il vaut mieux aller voir soi-même quand c'est possible, bien sûr, sur place. Ça évite de vivre sur des préjugés et des fausses idées et une espèce d'isolationnisme qui conduit à une idée absolument fausse de notre situation en France. Donc, comme tous ceux qui ont voyagé le savent, prendre le temps de s'imprégner d'une autre culture que la nôtre permet de faire bien davantage la part des choses et de relativiser parfois le nombrilisme excessif de certains d'entre nous. En tout cas, je ne pense pas que chez les Gilets jaunes, il y a encore beaucoup d'illusions sur l'état de notre démocratie et qu'avant de faire des leçons aux autres, il faudrait peut-être s'occuper de balayer devant sa porte. Не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранаты, себя не щадите, вы их все-таки. Les médias français accablent la Russie, vive Poutine. En tout cas, pour l'accablement, je pense qu'on est tous d'accord. Après, chacun aura ses opinions. Néanmoins, voilà, là aussi, patins à roulettes et autres instruments de glisse ne manquent pas. Et on va rentrer sans doute quelque part dans une des galeries attenantes. Il y a les bornes de contrôle de métaux. Alors il y a des bornes de contrôle, on va voir si on arrive à... Mais c'est nocif pour Hein la santé. Où ça? C'est nocif. On va voir si on peut passer ou pas. C'est nocif pour le contrôle. Hein Pour la santé. Ah. Oui, mais enfin bon, du moment qu'on a le droit de rentrer, c'est bon. On va voir si on a le droit de rentrer dans la galerie en faisant notre petit live ou pas. On a le droit, on est obligé de passer par ça. Ah bah on va y passer, on va y passer. Donc il y a bien sûr des contrôles à l'entrée des bâtiments importants et on va rentrer dans la galerie. Bah, moi j'y passe. Passer à côté parce que les autres c'est nocif pour la santé. Il a rien dit, il a juste montré. Il a vu pour le festival. Donc on a passé cette borne, moi j'ai eu droit à la borne de contrôle des métaux et Lina est passée à côté sans trop de problème. Donc on arrive dans une immense galerie marchande, je vous laisse mesurer la hauteur sous voûte. Voilà, tout à fait à côté de la place rouge. Et donc voilà, ambiance... Les touristes et moscovites qui viennent là, ils conseillent de prendre cette glace typiquement russe de l'époque soviétique. Voilà, j'espère que la voix de Léna vous parvient. Elle est un petit peu moins forte que la mienne par moment, mais voilà. Alors on est devant le stand de glace, on va essayer de s'approcher un peu. Alors pour les amateurs de glace, eh bien, c'est ici qu'il faut venir. Voilà, les La prix. glace
rouge, en russe, Marozhenaye. Maro, comment c'est la lettre qui ressemble au M? Maro, M, Marozhenaye. Marozhenaye, voilà, Marozhenaye. On y arrive avec un bon prof à ses côtés, quoi. Non. On va résister à la tentation des glaces, hein. Alors Léna parle dans mon oreillette, mais je ne distingue pas tout. Donc vous voyez, même une galerie marchande, quand on n'est pas du coin, peut avoir un certain charme. Oui, ça change de Marseille, ça change de Brest aussi, je veux dire. Et puis il y a différents édifices qui sont, voilà, là vous voyez le Krimsky Bridge, qui est assez intéressant comme pont, voilà, et voilà. Et donc je ne sais pas ce qu'on on y raconte des... Alors c'est aussi en anglais, on va tâcher de descendre sur le texte anglais, voilà. 6 millions de voitures ont déjà traversé ce pont depuis son ouverture le 16 mai 2018. C'est plus que 5 millions que le Kerch Ferry transportait depuis 2015. Voilà pour ce que je crois en comprendre. Alors, vous voyez des galeries marchandes sympathiques qui sont effectivement à proximité. Voilà, vous voyez les plafonds. Alors, on va se retrouver. On va changer d'allée. Voilà, donc toujours richement fleuri. Et c'est pas des fleurs en plastique. On va toucher, hein. Des vraies fleurs. Ce sont de vraies fleurs. Ce sont des vraies fleurs. Léna vient de tester. Donc voilà. Et là, mais l'arbre qui est le boulot est en plastique. L'arbre malheureusement n'est pas un vrai arbre, mais il pourrait donner le change. Là, on va toucher les feuilles. Non, manifestement, c'est pas du végétal. Il est là parce que le boulot c'est l'arbre symbolique pour la Russie. Ça symbolise la femme russe et sa beauté. Voilà, le bouleau symbolise la femme russe et sa beauté. Donc merci pour les commentaires de Léna qui nous fait partager sa passion et son amour de la culture russe qu'elle partage tout au long de ses cours à longueur de vie et d'années que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez sur un site qui s'appelle coursrusse.org. Voilà, là nous sommes sous la voûte de la galerie marchande et vous voyez qu'on ne souffre pas de claustrophobie dans ce genre d'espace. Alors, est-ce qu'on monte? Eh bien oui, on va monter, hein, puisqu'on a la possibilité de monter. Donc, un escalator un peu à l'ancienne, qui ne manque pas de charme. Et ça va nous faire passer à une vue un peu plus surplombante de toutes ces boutiques. Aujourd'hui, c'est plutôt un bain d'ambiance que tout autre objectif. Donc voilà, galerie marchande qui, je vous le rappelle, borde la place rouge à Moscou. Alors voilà, un nouvel espace. Alors, on va faire un demi-tour sur soi-même pour que vous ayez la perspective. Vous voyez, on a un peu de mal à distinguer si on est dans une galerie marchande ou dans un édifice architectural remarquable, sans doute les deux. Voilà. On va s'approcher du centre où il y a la fontaine. On va s'approcher du centre où il y a la fontaine, me dit Léna. Alors là, il faut trouver le chemin, mais la voie est assez étroite. Voilà, donc on se dirige vers la fontaine du centre. Alors cette fontaine, voilà, sur notre droite.
Voilà, un lieu qu'on aime retrouver à chacun de nos voyages en Russie. Alors la fontaine, je ne la vois pas encore. On s'approche. On C'est s'a- grand comme galerie. C'est Je une la trouve pas tout de suite. aucune idée de la surface couverte par cette voûte que vous voyez en haut, mais je peux vous assurer qu'il y a de quoi faire quelques kilomètres sans problème, à pied, en se laissant dépayser. Alors, Léna qui va répondre, on demande si les Russes fêtent le 15 août, et la réponse est, Pas du tout. C'est une journée comme une autre. voilà, donc le 15 août, Et ce n'est pas du tout férié. Personne ne sait ce que c'est. il n'y a rien de férié, et il n'y a semble-t-il pas l'équivalent de cette dévotion à la Vierge. Donc, Et c'est jamais le jour férié. et c'est jamais un jour férié. Donc voilà, qu'on se le dise, et j'espère que ça répond à la question. Alors attention, la fontaine, elle s'approche, ou c'est plutôt nous qui nous approchons d'elle. On va la découvrir en contrebas. Voilà, et voilà, vous assistez à cette fontaine avec une sorte de personnage. Alors il faudrait bien que je vous le montre un peu plus. Voilà, prêt à plonger. Vaut mieux pas qu'il plonge parce qu'il n'y a quand même pas la profondeur nécessaire pour accueillir un plongeon d'une telle hauteur. C'est avec plaisir, Karcha, que Léna a répondu à ta question. Alors là, on tourne autour de cette fontaine remarquable. Là aussi, comme vous le voyez, très fleuri les alentours de la fontaine. Voilà. Et puis les alentours de cette fontaine. Galerie marchande à proximité, en bordure de la place rouge. Voilà, je pense qu'on vous a donné une assez bonne idée pendant ces près de 40 minutes ensemble. Alors on trouve évidemment à Moscou comme ailleurs les grandes marques, Lacoste, pour ne pas la nommer puisqu'elle est juste devant nous, et puis plein d'autres encore qu'on ne va pas tous nommer. Donc comme toutes les capitales, eh bien, on y retrouve les grandes marques. Et c'est peu de dire qu'on trouve à Moscou tout ce qu'on trouve ailleurs, voire bien plus dans certains cas. Et c'est sur ces images de cette fontaine qu'on va vous laisser pour aujourd'hui, en espérant vous avoir offert, comme si vous aviez pris l'avion, un agréable voyage en notre compagnie. Et on espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne Brest Buzz. On ne manquera pas de vous envoyer d'autres extraits de notre périple en Russie. On y est pour environ une quinzaine de jours. Merci pour les informations. La semaine passée, il y avait une course biathlon tank de chars. Voilà. Et oui, ça change de la galerie marchande de Carrefour Vitrolles, c'est certain. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Ça a été un immense plaisir de vous partager ce moment. Et on va vous dire à bientôt, passez une bonne soirée. Et on espère vous avoir fait rêver en notre compagnie. À bientôt, merci Brigitte, merci Denis, merci Karcha, merci tous ceux que je ne vois pas parce qu'on n'arrive pas à tout faire décider. Et puis, encore une fois, on vous donne des nouvelles un peu plus tard.